Le jour de notre anniversaire de mariage, ma femme est encore partie en sortie avec notre fille et son assistant masculin. J'ai fini par perdre tout espoir. J'ai décidé de divorcer. J'ai signé la convention de divorce et, en rangeant mes affaires, j'ai entendu une vibration dans un coin. J'ai ouvert un tiroir et j'ai découvert un vieux téléphone que j'avais utilisé il y a 12 ans. L'écran affichait une série de chiffres qui me semblaient familiers. J'ai répondu en tremblant. « Allô, Xinchin, j'ai quelque chose à te dire. » Je suis resté figé, le téléphone à la main. « Xinchin, tu m'écoutes ?» Cette voix, je la connaissais trop bien. C'était celle de Jeanne Wancy, à 18 ans. D'un coup, les souvenirs ont déferlé comme une vague gigantesque, m'engloutissant. Il y a 12 ans, à cet instant précis, Jeanne Wancy m'avait appelé pour m'avouer ses sentiments. J'ai réussi à réprimer mon trouble intérieur. « Que veux-tu à Luc Saint-Chuan ?» La voix de Jeanne Wancy a hésité. « Qui êtes-vous ? Tu l'appelles pour lui déclarer ta flamme, n'est-ce pas ? Comment le sais-tu ? » J'ai ravalé l'amertume qui me montait à la gorge. « Ne fais pas cet aveu. Dans 12 ans, tu l'auras brisé complètement. » Impossible. Même à travers le téléphone, je pouvais presque voir la Jeanne Wancy éclatante et vive de ses 18 ans, arborant à coups sur un air désinvolte. À l'époque, son amour était brûlant et pur. Comment aurait-elle pu imaginer que le temps la transformerait en une autre personne ? J'ai baissé les yeux. J'allais lui expliquer en détail quand la porte de la chambre s'est ouverte avec un déclic. J'ai raccroché précipitamment. J'ai fourré en toute hâte le vieux téléphone dans ma poche, faisant semblant de rien. Juste avant de raccrocher, j'ai cru entendre Jeanne Wancy murmurer doucement « Tant pis. Trop tard, je lui dirai l'année prochaine. » Je n'y ai pas prêté attention. J'ai caché le téléphone. Jeanne Wancy a fait irruption en trombe. Dès son entrée, elle s'est dirigée vers la salle de vêtements. Elle a commencé à fouiller partout. « Xinchuan, tu as vu mon sac lit ? Xinchuan ?» Elle m'a appelé plusieurs fois, mais je faisais comme si je n'entendais pas. Je me contentais de ranger mes bagages. Finalement, elle a ouvert la porte de ma chambre d'un geste brusque. Et elle est tombée nez à nez avec moi qui sortais. Elle a marqué une pause, puis a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais avec tes bagages ? Où vas-tu ?» J'ai baissé les paupières. J'ai tendu la convention de divorce que je tenais à la main. Jeanne Wancy. Divorçons. Les sourcils de Jeanne Wancy se sont crispés davantage. Divorcer ? À cause de Meng Rui ? Je te l'ai expliqué je ne sais combien de fois, il n'y a rien entre nous. Si quelque chose existait, je serais déjà parti depuis longtemps. Ces paroles. Je les ai entendues au moins 20 fois, ou plutôt 19, j'en ai les oreilles usées. Si je n'avais pas jeté un coup d'œil à son téléphone par hasard. Comment aurais-je su que cette femme qui partageait mon lit depuis des années, depuis 5 ans, discutait avec ardeur chaque jour avec cet assistant nommé Meng Rui ? Au bureau, ils formaient un duo complice, à la cantine, ils étaient inséparables. Presque tout le monde dans l'entreprise savait qu'ils étaient proches. Dans les groupes de travail, certains plaisantaient même en appelant Meng Rui, l'époux unique. Jeanne Wancy ne se fâchait pas, elle pouvait même sourire et répondre. Mais chaque fois que je l'interrogeais, elle fronçait les sourcils et disait avec impatience, « Ce ne sont que des plaisanteries, tu les prends au sérieux. J'en ai vraiment assez. Si tu aimes vraiment Meng Rui, signe le papier. Comme ça vous pourrez être ensemble officiellement. » Luc Saint-Chuan, quand ai-je dit que je l'aimais ? Jeanne Wancy a soudain haussé le ton et m'a arraché la convention de divorce des mains. D'ailleurs, où iras-tu après le divorce ? Tu as 30 ans, sans travail depuis 7 ans. Complètement déconnecté de la société. Quelle entreprise voudrait de toi maintenant ? De quoi vivras-tu ? Ces mots ont frappé mon cœur comme un marteau émoussé, me glaçant jusqu'aux os. Il y a 7 ans, Jeanne Wancy et moi nous préparions ensemble pour un entretien dans une entreprise leader. Qui aurait cru que la veille de l'entretien, en voulant acheter des fruits pour Jeanne Wancy, j'aurais un accident de voiture, une fracture du tibia, et passerai 3 mois alité. Ainsi, Jeanne Wancy est allée seule à cet entretien. Le jour où elle a reçu sa lettre d'embauche. Elle m'a serré dans ses bras pour me réconforter longtemps. Elle a dit, « Xinchuan, je sais que tu as eu cet accident à cause de moi. Maintenant que ma carrière commence et que notre enfant est petit, reste à la maison pour t'occuper de lui. Je gagnerai l'argent pour subvenir à nos besoins. » En repensant à tout cela, j'ai eu le nez piqué. J'ai ouvert la bouche pour répliquer, mais les mots sont restés bloqués. Je n'ai pas pu prononcer un seul mot. En 2 gestes, elle a déchiré la convention de divorce en 1000 morceaux. L'expression de colère sur son visage s'estompa peu à peu. « Xinchuan, je considère que tu n'as rien dit aujourd'hui. N'en parle plus. » Elle se retourna pour partir. Puis elle se retourna encore et demanda, « Au fait, où as-tu mis ce coffret cadeau ?» Je baissai les yeux et répondis à voix basse, tout en bas de l'armoire. « Bien. » Elle sortit le coffret élégant de l'armoire. En arrivant à la porte, elle marqua une brève hésitation. « Reste à la maison. Je rentrerai tôt pour fêter notre anniversaire de mariage. » Un sourire amer tira le coin de mes lèvres. Ainsi, elle se souvenait que c'était aujourd'hui notre anniversaire de mariage. Ce coffret qu'elle avait pris, je l'avais vu hier. C'était un costume sur mesure haut de gamme. Un costume que j'aimais beaucoup avant, mais que je n'avais jamais osé acheter à cause de son prix. Quand j'ai ouvert la boîte, j'étais ravi. Je croyais que c'était la surprise de Jeanne Wancy pour notre anniversaire. Mais quand j'ai sorti le costume pour l'essayer, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ma taille. À ce moment-là, j'ai vu une carte au fond de la boîte. En l'ouvrant, il y avait 3 mots écrits dessus. Offert à Meng Rui. Depuis le début, je m'étais fait des illusions.
Son changement de cœur fut aussi l'étincelle qui m'a décidé à divorcer. Peut-être sous l'influence de l'appel précédent. J'ai sorti mon téléphone par réflexe et j'ai cherché l'historique de l'appel où Jeanne Wancy m'avait avoué ses sentiments. En regardant attentivement, j'ai été stupéfait. La date sur l'enregistrement était passée de 12 ans à 11 ans. Une pensée m'a traversé l'esprit, ces mots de Jeanne Wancy juste avant de raccrocher, tant pis, il est trop tard. Je lui dirai l'année prochaine. J'étais sous le choc. Est-ce que la Jeanne Wancy de 18 ans pouvait vraiment changer le présent? Alors que j'y pensais, mon téléphone vibra de nouveau. Je décrochai. Et j'entendis la voix de Jeanne Wancy. Qui es-tu? Comment se fait-il que tu aies le numéro de Xinchuan? Sur une impulsion, je laissai échapper, je suis un dieu. Je peux prédire l'avenir. Je suis matérialiste, je ne crois pas aux esprits. J'étais un peu pris de court. Puis elle enchaîna, cependant. J'aimerais entendre tes prédictions. Que sais-tu? Si je lui disais. Pourrais changer cette chose-là? Je regardais la cicatrice hideuse et ancienne sur ma main, et décidai d'essayer. De voir si je pouvais réécrire le passé. Le lendemain de l'anniversaire de Luc Xinchuan, sur le chemin du retour, il sera victime d'un vol. Sa main sera coupée par un couteau. Dès que j'eus fini de parler, Jeanne Wancy répondit immédiatement. D'accord, je ferai attention. Sur ces mots, elle raccrocha. Je rangeai mon téléphone et regardai l'heure. Il était déjà passé minuit. Jeanne Wancy et notre fille n'étaient pas encore rentrées. En temps normal, j'aurais été très inquiet, incapable de dormir avant leur retour. Mais cette fois, je me lavai calmement et allai me coucher. Le lendemain matin, la maison était encore vide. Mère et fille n'étaient pas rentrées de toute la nuit. Mon cœur était sans émotion. Quand je levai la main, je vis que la peau sur le dos de ma main était lisse et intacte. Pas la moindre cicatrice. Mes yeux s'écarquillèrent soudain. Une toute nouvelle mémoire fit irruption dans mon esprit. Le lendemain de mon 18e anniversaire, je rentrais chez moi comme d'habitude. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un voleur. Au moment où le voleur brandissait son couteau et l'agitait au hasard, Jeanne Wancy surgit de nulle part. Derrière elle, plusieurs policiers maîtrisèrent aussitôt le voleur. Le passé avait vraiment été changé. J'étais à la fois surpris et ravi. Je ne pus m'empêcher de rire, les yeux remplis d'incrédulité. Mes yeux s'embuèrent, et les larmes coulèrent en cascade. Puis mon téléphone vibra de nouveau. Jeanne Wancy m'appelait. Dès que je décrochai, j'entendis sa voix tremblante d'émotion. Merci, tu me manques. Sans hésiter, je demandai immédiatement à la Jeanne Wancy de 18 ans, alors, veux-tu sauver Luc Xinchuan une fois de plus? Il va encore lui arriver quelque chose? Que dois-je faire? Ne lui avoue pas tes sentiments. Reste loin de lui, le plus loin possible, même à travers le téléphone. Je pouvais imaginer la jeune fille de l'autre côté du fil, à cet instant, confuse et sceptique. Effectivement, elle enchaîna. Pourquoi? Parce qu'après vous être mis ensemble, tu briseras aussi le cœur de celle qu'elle sera dans le futur. Impossible. Je l'aime tellement, Xinchuan. Aujourd'hui. Xinchuan s'est écorché un peu le poignet. Je l'ai accompagné d'un bout à l'autre pour aller à l'hôpital se faire soigner. Dès qu'elle a un petit malaise, même un éternuement ou un peu de fièvre. J'ai le cœur transpercé comme par un couteau, comme si j'avais croisé ce voleur armé aujourd'hui, ce n'est pas humain. Moi, une jeune fille, j'avais les jambes en coton, mais pour elle. J'ai serré les dents et je me suis élancé. Je savais au fond de moi quelle était ma raison de vivre. Comment aurais-je pu lui faire du mal? En entendant ces paroles pleines d'assurance, tous ces souvenirs heureux du passé se sont dévoilés devant moi, comme des cadeaux que l'on déballerait un à un. La Jeanne Wancy de 18 ans me considérait comme le trésor le plus précieux de sa vie, mais la Jeanne Wancy de 30 ans me parle. Avec des mots qui sont autant d'épines, sans aucune pitié. J'ai baissé les yeux. Poussé un léger soupir. Les cœurs changent toujours. Alors dis-moi. Comment est-ce que je lui ferai du mal plus tard? À ces mots, mes doigts se sont figés brusquement. Mon esprit a défilé comme un film, des images me revenant par flash, mais je suis resté sans voix. Ne sachant par où commencer. À ce moment-là, l'autre téléphone dans ma main s'est soudainement mis à sonner. Je l'ai décroché, et la personne à l'autre bout, affolée, a dit « Monsieur Lu. Aujourd'hui notre département fait un team building au bar de l'Est. Jeanne Zong a trop bu, pourriez-vous venir le chercher? Oh, et votre enfant est aussi là. » Le bruit au bout du fil était infernal, ça me donnait mal à la tête, et de temps en temps on entendait des bruits de casse. Mon cœur s'est serré, j'ai eu un mauvais pressentiment, et je me suis précipité sur place. Tout au long du chemin, la phrase de Jeanne Wancy, « Alors dis-moi. Comment est-ce que je lui ferai du mal plus tard ?» tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Alors que j'arrivais près de la destination. J'ai serré les dents, j'ai allumé l'écran et j'ai recomposé le numéro de la Jeanne Wancy de 18 ans. Jeanne Wancy. Écoute bien ce que toi, à 30 ans, tu fais de beau. Je suis entré dans le bar. Et du premier coup d'œil j'ai vu Jeanne Wancy en train de se battre avec une femme. Le chaos régnait. Les tables et les chaises étaient renversées, les verres et la vaisselle brisés jonchaient le sol. J'allais m'approcher pour séparer Jeanne Wancy. Quand sa secrétaire, rapide comme l'éclair, m'a attrapé, « Monsieur Lu. Ne vous approchez pas pour l'instant, vous risqueriez de vous blesser. » J'ai froncé les sourcils. Plein d'interrogations. D'habitude elle n'est pas comme ça, qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? La secrétaire a baissé la tête et soupiré. Deux femmes venaient de forcer Meng Rui à boire. Jeanne Zong s'est emportée et a frappé la première. Avant qu'elle n'ait fini, elle a levé la tête, m'a vu. Et son regard est devenu paniqué et coupable.
Elle s'est vite reprise, Monsieur Lu. Je dis n'importe quoi, ne le prenez pas à cœur. Je n'avais pas l'esprit à ça. Mon regard s'est tourné vers Zhang Wanxi. Et là, mes pupilles se sont soudainement dilatées. Ma fille, qui n'a que 6 ans, était arrivée on ne sait quand près de Zhang Wanxi, et serrait ses petits poings. En les agitant vers la femme, je vais te tuer, pour que tu embêtes l'oncle Meng. La femme, furieuse, a attrapé une bouteille de vin à côté d'elle et l'a levée pour la frapper sur la tête de ma fille. Par instinct paternel, sans réfléchir je me suis précipité. Non. Au moment critique, j'ai serré ma fille contre moi. La bouteille est retombée, astérisque boum astérisque. C'est brisé sur mon dos. Les éclats de verre ont volé partout, et j'ai immédiatement senti une chaleur humide. Le sang suintait. Au moindre mouvement, une douleur déchirante me transperçait jusqu'à l'os, m'arrachant un grognement de souffrance. Malheur. Meng Rui s'est évanoui. Zhang Wanxi, sans une hésitation, a donné un coup de pied à la femme devant elle. Puis, comme si elle ne m'avait pas vu, elle s'est retournée rapidement et a fendu la foule. Meng Rui. Meng Rui, réveille-toi. Meng Rui gisait là, immobile, sans aucune trace de réveil. Tout à l'heure, Meng Rui avait voulu protéger l'enfant, je ne sais pas s'il a été blessé par les éclats qui volaient. Zhang Wanxi, le visage affolé, s'est empressé d'appeler les gens autour d'elle, pour qu'ils prennent Meng Rui à bras-le-corps et le portent dehors à la hâte. Pendant ce temps, ma fille, les yeux grands ouverts, me regardait avec surprise et a demandé d'une voix claire, « Papa, tu es venu me chercher pour rentrer à la maison ?» Mais avant que je puisse répondre, elle s'est arrachée de mes bras avec force. Elle a couru dans la direction où Zhang Wanxi était parti, en criant, « Maman, attends-moi, je veux aussi aller m'occuper de l'oncle Meng. » Je suis resté sur place, le visage pâle, regardant leur silhouette qui s'éloignait, mère et fille, le cœur glacé. J'avais encore pensé que Zhang Wanxi et ma fille, même si elle favorisait quelqu'un d'autre, auraient au moins un peu d'égard pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que la réalité me donne une gifle cinglante. Ils ne m'ont même pas considéré. En y repensant, c'est assez pitoyable. Même si elle n'est plus mon amour aujourd'hui, nous avons quand même vécu ensemble pendant tant d'années. Il devait bien rester un peu d'affection, non? J'ai serré les dents et me suis forcé à me lever. La secrétaire, à l'œil vif, s'est immédiatement dirigée vers moi. « Monsieur Lu, comment allez-vous? Je vous ai vu encaisser ce coup tout à l'heure. » En disant cela, elle s'est dépêchée de me soutenir. Mais au moment de me toucher, elle a soudain poussé un cri. « Vous êtes bien trop gravement blessé. Vous avez du sang partout dans le dos. Et Madame Zhang aussi. Vous êtes blessé, comment a-t-elle pu ne pas le voir? » Plus tard, la secrétaire m'a emmené à l'hôpital. Je ne suis rentré chez moi qu'après que les plaies aient été soignées. Comme prévu. Zhang Wanxi et ma fille n'étaient pas encore revenus. J'ai ouvert ce vieux téléphone pour jeter un coup d'œil. Je ne sais même pas quand la communication a été coupée. Quelques instants plus tard, le téléphone a vibré de nouveau. J'ai décroché, et immédiatement la voix de Zhang Wanxi a retenti à mon oreille. « Tu es le Xinchuan du futur, n'est-ce pas ?» Mes doigts ont tremblé violemment. Je n'ai pas répondu, ce qui équivalait à un acquiescement. « Tout à l'heure, tu m'as dit que la future moi serait odieuse envers Xinchuan. Ce n'étaient pas des prédictions, mais des choses que tu avais déjà vécues, pas vrai ?» J'ai esquissé un sourire amer, puis j'ai répondu « Oui. Xinchuan, la future moi t'a brisé le cœur, c'est pour ça que tu m'as supplié de rester loin de toi. N'est-ce pas? Oui, Xinchuan. Tu regrettes de m'avoir épousé, n'est-ce pas? » J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai répondu calmement, « Oui, je le regrette. » Bien, j'ai compris. À peine eut-elle dit cela qu'elle raccrocha. Je sentis comme un rocher presser ma poitrine, une oppression insupportable. Des vagues d'étouffement m'assaillaient. Je ne savais pas quelle décision prendrait finalement Zhang Wanxi, celle de 18 ans. Mais moi, l'aveugle, je devais quand même planifier ma vie future. Je ne voulais vraiment plus m'embrouiller avec Zhang Wanxi. Ma femme, ma fille, je ne voulais plus de rien. J'ai enlevé cette lourde chemise de nuit pleine de sang, en ai enfilé une propre, et j'ai attrapé la valise déjà prête. J'ai aussi imprimé à nouveau le contrat de divorce sur la photocopieuse, j'ai signé mon nom. À peine avais-je posé le stylo que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement dans un bruit fracassant. Zhang Wanxi, tenant notre fille par la main, entra d'un pas fatigué, en apercevant la valise dans mes mains. Sa colère monta instantanément. « Xinchuan, tu as 30 ans. Tu ne peux pas arrêter ces enfantillages de fugue. » Son regard balaya la pièce et tomba sur le contrat de divorce sur la table. Un rictus moqueur au coin des lèvres. « Tu en as refait un exemplaire? Tu es donc si pressé de me quitter? » Je la regardai d'un air calme. « Je suis sérieux, Zhang Wanxi. Je ne t'aime plus. Nous ne pouvons plus continuer ensemble. Divorçons. » Zhang Wanxi écarquilla les yeux, me fixant intensément. Finalement, sa colère la fit rire jaune. Elle ricana, « Alors je te le dis, le divorce, c'est impossible, même dans une autre vie. » Sur ces mots, elle tendit la main pour attraper le contrat de divorce, faisant mine de le déchirer. Pris d'une panique, je me précipitai immédiatement pour le récupérer. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon corps traverserait celui de Zhang Wanxi. Je tombai dans le vide, manquant de me retrouver par terre. Stupéfait, je m'accrochai en catastrophe à la table. Puis un bourdonnement retentit dans ma tête. Comme si elle allait exploser. Un flot de souvenirs entièrement nouveaux envahit mon esprit. Zhang Wanxi, à 18 ans, avait refusé ma déclaration. Elle m'avait dit un jour qu'elle aimait placer 2 dates importantes le même jour,
comme l'anniversaire de notre relation et mon anniversaire. Mais le jour de mes 18 ans, je n'avais pas vu arriver sa déclaration. Alors qu'après l'obtention du diplôme, nos interactions devenaient de plus en plus rares, j'avais pris l'initiative de lui avouer mes sentiments. Contre toute attente, Jeanne Wancy non seulement refusa ma déclaration, mais aussi, pour ce qui était de ses choix d'université. Peu importe comment je la questionnais ou la suppliais de m'expliquer, elle refusa obstinément d'en parler. À l'époque, je n'en comprenais pas la raison, mais son attitude évasive était devenue une épine dans mon cœur. Plus tard, à l'université, les prétendants qui me montraient de l'intérêt n'étaient pas rares. Mais je n'avais jamais accepté personne. Jusqu'à l'obtention de ma licence, je me préparais seul pour le concours d'entrée en master, travaillant dur étape par étape, pour finalement devenir enseignant dans mon alma mater. Les deux mémoires s'entremêlaient dans mon esprit. Jusqu'à ce qu'une légère chaleur sur mon épaule me ramène brutalement à la réalité. Je repris mes esprits. Et la personne à côté de moi demanda doucement, « Professeur Lu, ça va? Est-ce une hypoglycémie ?» dit-elle en sortant de sa poche un bonbon qu'elle a glissé dans ma main. En entendant ce titre de « Professeur », mon cœur a bondi. Tout a vraiment changé. « Professeur Lu, ça va? Ai-je besoin de vous emmener à l'infirmerie ?» J'ai vite secoué la tête, « Non, ça va, merci pour le bonbon. » L'étudiante Chen Sizi a agité la main, « Ne vous inquiétez pas. Les détails de la conférence de cet après-midi ont déjà été envoyés dans le groupe. N'oubliez pas de vérifier l'annonce épinglée et de préparer les documents. » Tout en parlant, Chen Sizi avance, « J'ai encore des choses à faire. Je pars donc. Prévenez-moi s'il y a un problème. » Après son départ, j'ai sorti mon téléphone, d'abord parcouru les SMS. J'ai constaté que ce message d'amour que Jeanne Wancy m'avait envoyé il y a 12 ans avait effectivement disparu. J'ai poussé un soupir de soulagement. Puis j'ai ouvert la discussion de groupe, jeté un coup d'œil rapide à l'annonce épinglée. Du coin de l'œil, j'ai aperçu ma propre étiquette, professeur Luc Saint-Chuan, département de biologie, Université A. J'étais un peu étourdi. Avant d'épouser Jeanne Wancy, mon objectif pour l'examen d'entrée en master était aussi de devenir professeur d'université. Mais malheureusement, j'ai eu un accident de voiture, et je suis devenu père au foyer. Bref. C'est du passé, inutile de ressasser. Mes yeux se sont assombris. J'ai rangé rapidement mon téléphone et suis retourné au bureau pour organiser les documents. L'après-midi venu, je suis entré dans la salle de conférence à l'heure. Les deux étudiants qui m'accompagnaient étaient déjà assis à leur place. Me faisant signe avec le sourire, j'ai souri en retour et me suis assis à côté d'eux. Mais une fois la réunion commencée, j'ai surpris deux silhouettes familières. Jeanne Wancy prenait la parole en tant que représentante de l'entreprise. À ses côtés se tenait Meng Grui. Leur collaboration était toujours aussi parfaite. Assis dans le public, je les regardais attentivement. Chen Sizi, à côté de moi, a soupiré. On dit que Madame Jeanne est la directrice générale de l'entreprise leader de la villa. C'est la première fois qu'elle apparaît dans une conférence. Elle est vraiment exceptionnelle. Je n'ai pas répondu. La fille à côté de Chen Sizi a toussé 2 fois. On raconte que l'homme à ses côtés est son assistant, mais aussi son amant. Pas étonnant qu'il soit si bien coordonné. En apprenant qu'elle était avec Meng Grui, je n'ai pas été trop surpris. Après tout, Jeanne Wancy à 18 ans ne m'a pas choisi, il est logique qu'à 30 ans elle soit avec Meng Grui. Sur scène, Jeanne Wancy avait l'air serein et se comportait avec élégance. Soudain, à un moment, son regard a croisé le mien, et sa voix a marqué une infime pause. J'ai haussé un sourcil. Avant de retrouver mon calme. Sans surprise, le discours de Jeanne Wancy et Meng Grui a récolté des applaudissements nourris. J'ai applaudi avec la foule. Du coin de l'œil, j'ai vu Jeanne Wancy et Meng Grui s'asseoir au 2e rang. Ma position me permettait de voir son profil. J'ai vu Meng Grui, attentionné, dévisser une bouteille d'eau et la tendre à Jeanne Wancy. Elle lui souriait, radieuse. J'ai détourné le regard sans rien laisser paraître. Et me suis reconcentré sur la scène. Après la conférence, j'ai quitté les lieux avec les deux étudiants. Nous avons choisi une sortie peu fréquentée. À peine avais-je franchi la porte que mon bras a été saisi brusquement. Je me suis retourné, tombant sur le regard glacial de Jeanne Wancy. J'ai quelque chose à te dire. Après avoir dit au revoir aux étudiants, Jeanne Wancy m'a tiré loin, dans la direction opposée. Jusqu'à un coin isolé, où, n'en pouvant plus, j'ai dégagé ma main. De quoi s'agit-il? Dis-le ici. Jeanne Wancy, le regard froid, m'a fixé. Je te demande. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi suis-je soudainement passé de la maison au bureau? Mon cœur s'est serré. Refoulant mon choc et ma panique, j'ai feint le calme, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Le regard de Jeanne Wancy s'est assombri. Il y a 12 ans. Que s'est-il passé entre nous? J'ai haussé un sourcil et lui ai demandé en retour. Il y a 12 ans, non seulement tu as refusé ma déclaration, mais tu as aussi choisi une université différente de la mienne, tu as oublié. Jeanne Wancy m'a dévisagé intensément, comme si elle cherchait une faille sur mon visage. Elle se souvenait vaguement de cela. Mais se rappelait aussi clairement avoir épousé Luc Saint-Chuan et même eu une fille. Pourtant, quand elle avait repris ses esprits, elle s'était retrouvée debout dans le bureau, en racontant son expérience. Tout le monde l'avait regardée bizarrement, disant qu'elle ne s'était jamais mariée et encore moins qu'elle avait un enfant. À cette pensée, Jeanne Wancy a demandé, hésitante, « Et tu te souviens que nous avons eu un enfant ?» J'ai feint la surprise, bouche bée, comment peux-tu dire une chose pareille?
Si Monsieur Meng l'entendait, ce serait embêtant. Le visage de Zhang Guangxi s'est assombri. D'une voix froide, j'ai dit, je t'ai déjà dit que je n'ai pas de relation inconvenante avec Meng Rui. En parlant de Meng Rui, elle aussi trouvait cela étrange aujourd'hui, depuis le discours. Le regard de Meng Rui restait collé à elle, et après être descendu de scène, il lui a offert des fleurs. Cette manière d'interagir ressemblait à celle d'amoureux en pleine passion, ce qui la rendait très mal à l'aise. Je regardais Zhang Guangxi devant moi. Cette expression froide identique à celle qu'elle avait à 30 ans. Si c'était Zhang Guangxi à 18 ans, j'aurais peut-être encore un peu de culpabilité, car à cette époque, elle m'avait vraiment beaucoup aidé. Mais la personne devant moi était clairement toujours la Zhang Guangxi de 30 ans. Même le peu de remords qui me restait a complètement disparu. J'ai encore du travail à traiter. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais d'abord. Sur ces mots, je me suis retourné et suis parti sans me retourner. Derrière moi, Zhang Guangxi a tendu la main pour me retenir, mais j'étais déjà loin. Elle n'a saisi que le vide. De retour au bureau, en voyant la montagne de dossiers à trier et vérifier sur la table, j'ai soupiré avec résignation. Les résultats de mon intuition précédente. Justement, aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que j'ai été promu, la mauvaise c'est que la charge de travail a aussi considérablement augmenté. Heureusement, j'ai conservé tous les souvenirs de mes études supérieures et de mon travail. Sinon j'aurais dû me replonger dans toutes sortes de connaissances. Je me suis gratté les cheveux et me suis plongé dans le travail. Ces jours paisibles ont duré 2 jours. Je me suis complètement adapté à mon rôle de professeur d'université, traitant le travail de manière ordonnée. Un jour, profitant d'un moment de répit, je bavardais avec des étudiants. 2 étudiantes m'ont entraîné dans des commérages sur les professeurs de l'école. Soudain, Chen Sizi a mentionné ce nom familier. Vous vous souvenez encore de Zhang Guangxi, la directrice Zhang, celle qui était présente lors de la dernière conférence? Oui, bien sûr. Quoi? Son assistant, Monsieur Meng, lui a déclaré sa flamme, mais elle l'a refusé. Je pensais qu'ils étaient déjà ensemble depuis longtemps. Chen Sizi a souri en pinçant les lèvres. Pas du tout. C'est juste qu'ils sont proches en temps normal, ce qui semble ambigu, alors tout le monde a cru qu'ils formaient un couple. Pourquoi Madame Zhang a-t-elle refusé Monsieur Meng? J'ai entendu dire qu'elle était plutôt gentille avec lui, elle devrait pourtant l'apprécier, non? Chen Sizi joua les mystérieuses et dit en souriant, là, je ne saurais pas. Mais j'ai entendu une chose, une fois, pendant une réunion, Madame Zhang était distraite, et quand elle est revenue à elle, elle n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'elle était mariée et qu'elle avait une fille aussi grande, tout en racontant cela. En faisant des gestes avec les mains, tout le monde supposait qu'elle avait probablement trop de pression au travail. L'esprit instable. J'ai haussé un sourcil. C'est exagéré à ce point. C'est vrai? Absolument certain. Mon amie est stagiaire dans cette entreprise. Elle a vu de ses propres yeux. La voix de Chen Sizi s'est soudain arrêtée, son regard fixe derrière moi. Bonjour, directeur Zhang. J'ai été surpris, je me suis retourné et j'ai vu Zhang Guangxi. Elle s'était tenue derrière moi à un moment donné, m'a fait un léger signe de tête. Monsieur Lu, êtes-vous disponible? J'aimerais vous dire quelques mots. J'ai suivi Zhang Guangxi hors du bureau jusqu'à la balustrade extérieure. D'un ton légèrement impatient, elle a dit, allez-y, que voulez-vous dire cette fois? Zhang Guangxi posa ses mains sur la balustrade. Contrairement à la fois précédente, cette fois dans son regard, il n'y avait plus d'agressivité implacable. J'ai entendu dire que tu as obtenu ton titre professionnel. Félicitations. J'ai répondu d'un air impassible, merci. Voyant mon attitude froide, elle a tiré un sourire forcé. Ce travail d'enseignant et d'éducateur te convient vraiment mieux. Je ne voulais pas bavarder avec elle sur ces sujets insignifiants. Je lui ai directement signifié de partir. Si ce n'est rien d'autre, je rentre, dis-je. J'allais me retourner pour partir quand soudain sa voix sincère est parvenue derrière moi, pardon. J'ai marqué un pas, me suis retourné pour la regarder, stupéfait. Zhang Guangxi baissa les yeux. Je suis désolé pour toi, Xinchin. Toi. À cet instant, ses yeux étaient clairs et limpides, pleins de sincérité, identiques à ceux de ses 18 ans. Le visage complexe, j'ai demandé, incertain, tu te souviens de tout? Je me souviens de tout. Elle s'approcha de moi. Elle saisit doucement mon bras, avec précaution. Toutes ces choses que j'ai faites ces années. Cela a dû te glacer le cœur, n'est-ce pas? Sa voix était pleine de prudence. Même avec une once de culpabilité. Pardon, Xinchin. C'est moi qui t'ai déçu. J'ai retiré mon bras sans un bruit, j'ai étiré le coin de mes lèvres pour arracher un sourire. Ce n'est rien, tout ça est passé, inutile d'en reparler. De plus, je vais très bien maintenant. Zhang Guangxi serra les lèvres. Je demandai, a-t-il autre chose? Elle me regarda avec prudence. Puis elle secoua la tête. Mon cœur se serra brusquement. Elle, aujourd'hui, est si semblable à Zhang Guangxi à 18 ans. Involontairement, mon ton s'adoucit un peu. Alors je vais travailler. Zhang Guangxi hocha légèrement la tête. Elle resta sur place. Son regard suivant ma silhouette jusqu'à ce que je disparaisse de sa vue. Pendant longtemps, Zhang Guangxi ne vint pas me chercher. Intérieurement, je poussai un soupir de soulagement. C'était mieux ainsi. L'ancienne Zhang Guangxi m'avait blessé tant de fois. Mais aujourd'hui, sous cet aspect, je ne pouvais pas non plus prononcer des paroles dures. Pour l'instant, la meilleure façon était effectivement de ne pas se déranger mutuellement. Depuis que j'avais obtenu la promotion directe, ma charge de travail n'avait cessé d'augmenter.
Je faisais des heures suppo tous les soirs. Finalement, un jour de travail, je m'effondrais de fatigue. Cela m'avait ainsi valu une courte vacance. Bien, comme vous le dites. Nous arrangerons tout. Reposez-vous bien ces 2 jours. Nous allons nous occuper de nos affaires. Je raccrochai, jetai le téléphone sur la table de chevet, me retournai dans le lit sans pouvoir dormir. Soudain, la sonnette retentit précipitamment, plusieurs fois de suite. Je me levai péniblement, allai ouvrir la porte avec impatience. Qui est-ce? À peine la porte ouverte, je vis Jeanne Wancy debout sur le seuil, tenant un grand nombre de médicaments et de toniques. J'ai appris que tu étais malade, alors je suis venu te voir. J'étais complètement épuisé. Et n'avais pas la force de demander comment elle avait su la nouvelle. Je tournai la tête et lançai. Entre. Elle ferma la porte avec précaution, posa les médicaments et les toniques sur la table. Ils occupaient presque toute la table. Ceci est pour le rhume, ceci est pour tonifier le corps. Ceci, dit Jeanne Wancy tout en sortant du sac. Une poule entière. Celle-ci pour te faire une soupe réconfortante. J'ai aussi apporté des champignons. La voyant si bien préparée, je fis un geste faible de la main, merci. Mais je n'ai pas d'appétit pour l'instant. Je vais m'allonger un moment. Ayant dit cela, je retournai dans la chambre, me glissai sous la couverture, et mes nerfs se relâchèrent un peu. La tête lourde, je sentis vaguement Jeanne Wancy s'asseoir à côté de moi. Tiens. Je pris un médicament, l'avalai, et sombrai dans un sommeil brumeux pendant longtemps. Quand je me réveillai, Jeanne Wancy avait apporté un tabouret et était assise à côté de moi. En me voyant ouvrir les yeux, elle remua les lèvres, la voix un peu rauque. « Tu es réveillé? Tu te sens mieux ?» Je hochai la tête. Je demandai, « Combien de temps ai-je dormi ?»« Pas longtemps. » Je haussai un sourcil. « Tu es resté ici tout ce temps. As-tu un peu d'appétit maintenant? La soupe devrait bientôt être prête. » L'espace d'un regard échangé, le refus qui était sur mes lèvres fut ravalé. Je me levai en m'appuyant sur le bord du lit. « Alors je vais goûter. » Jeanne Wancy montra immédiatement de la joie. Elle remplit un bol de soupe avec empressement, s'assit en face de moi, et me regarda avec espoir alors que je buvais gorgée après gorgée. « C'est bon ?» Je hochai la tête. La joie dans ses yeux s'intensifia. En me voyant finir, elle tendit la main pour prendre le bol, « Je te sers un autre bol. » À ce moment, le téléphone de Jeanne Wancy sonna soudain. Je pris le bol de sa main. « Je n'en veux plus. Réponds d'abord. » Jeanne Wancy répondit au téléphone. Avant qu'elle n'ait eu le temps de baisser le volume, j'entendis clairement la voix à l'autre bout, « Au fait? Il insiste pour que vous alliez le chercher. Que décidez-vous ?» Jeanne Wancy refusa sans hésitation. D'un ton ferme, « Non, je n'ai pas le temps maintenant. » Trouvez plusieurs personnes pour le raccompagner. Ayant dit cela, elle raccrocha net. En me voyant la regarder, elle s'empressa d'expliquer, « Il n'y a vraiment rien entre Maingrui et moi. Avant, La voix de Jeanne Wancy s'arrêta. Elle savait bien dans son cœur qu'elle n'avait jamais aimé Maingrui. Mais elle ne comprenait pas non plus pourquoi elle avait été si gentille avec lui auparavant. Au point de faire des choses si excessives à Xinchuan. Jeanne Wancy observa attentivement mon expression, et ne se détendit qu'en voyant que je n'avais pas l'air différent. « Veux-tu manger autre chose? Je vais te préparer ça. » Je secouai la tête. « Non, merci. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Il se fait tard. Rentrez chez vous. » Mon ton froid était impitoyable. Jeanne Wancy pinça les lèvres. Elle me regarda avec ressentiment. « Xinchuan, est-ce que tu veux vraiment que je parte ?» Je le regardai en silence. Elle me fixa avec tendresse et me saisit la main. « Xinchuan, ne peux-tu pas me donner une autre chance? Je le jure. Cette fois, je te traiterai bien, dit-elle. Elle leva la main pour jurer vers le ciel. Je la regardai, l'esprit vagabond. La Jeanne Wancy d'aujourd'hui était trop gentille avec moi, au point de me sembler étrangère et irréelle. Cela faisait si longtemps, qu'elle n'avait pas été aussi gentille avec moi. Je regardais la Jeanne Wancy devant moi, son visage se superposant peu à peu à celui de ses 18 ans. Et soudain, cela me rappela la Jeanne Wancy qui, le visage froid, m'avait repoussé et s'était tournée vers Maingrui. Des souvenirs fragmentés déferlèrent dans mon esprit. Un peu perdu, je lui demandai, « Qui es-tu vraiment ?» Elle resta interdite, puis sourit, « Je suis Jeanne Wancy. » Oui. C'était Jeanne Wancy, que ce soit celle de 30 ans ou celle de 18 ans. La même personne. Elle prit ma main et la posa sur sa poitrine. Me regardant avec tendresse, « Alors, veux-tu me donner une autre chance ?» Ses yeux étaient pleins de sincérité et de supplication. Je la regardai et dis doucement. « Désolé, non. » Le sourire sur le visage de Jeanne Wancy se figea instantanément. « Pourquoi? Est-ce que je n'ai pas été assez bonne pour toi? Dis-moi, je changerai. » Je retirai ma main de la sienne. Je la repoussai doucement. « Ce n'est pas ça. Alors pourquoi ?» Je retroussai la bouche avec ironie. « Parce que même si on recommençait, on retomberait dans les mêmes erreurs. En fait, tu aimes seulement le Xinchuan brillant, et non celui qui est devenu père au foyer. Le Xinchuan de 18 ans, bien que naïf, avait d'excellents résultats. Le Xinchuan brillant pouvait te faire vibrer, tout comme le brillant Maingrui pouvait attirer ton regard. Jeanne Wancy, tu n'es pas aussi passionnée que tu l'imagines. Impossible, je t'aime beaucoup. Comme si elle se rappelait quelque chose, sa voix s'arrêta brusquement. Je baissai les yeux. Je reculai de 2 pas, même si on recommençait, le résultat ne changerait pas. Inutile. Jeanne Wancy, je peux très bien vivre seule. Elle me regarda,
baissant lentement les paupières. C'est donc ta réponse? Oui, répondis-je. Elle sourit amèrement et dit. Bien, j'ai compris. Elle se retourna et partit. Au moment de franchir la porte, elle se retourna soudain. Cette fois, c'est toi qui m'as rejeté. Je ne m'excuserai pas Xinchuan, je te souhaite d'être heureux. En regardant son dos s'éloigner, je répondis doucement, toi aussi. Zhang Wanxi. Après ma guérison, je me suis immédiatement investi à corps perdu. Dans mon travail. Grâce à mes efforts incessants, mon statut social a augmenté régulièrement. Mon salaire a également grimpé. Plus tard, j'ai même parrainé plusieurs étudiantes. Pour les aider à retourner à l'école. Dans la vie, il y avait encore beaucoup de personnes qui me poursuivaient. J'ai choisi une fille de 3 ans ma cadette, son apparence me plaisait beaucoup. Mais cette fois, je n'ai plus mis l'accent sur les sentiments, mais me suis davantage consacré au travail. Après tout, la vie est à soi, seul ce que l'on tient dans ses mains peut être considéré comme le bonheur.